Merci. Autre remarque? Oui, j'ai un dernier point. Je vous en prie, madame. Au sujet de la voirie de l'île au Longueuil. Donc nous allons prendre en charge la voirie de l'île au Longueuil. Une partie sera remboursée par le promoteur, parce que j'ai compris, en tout cas il participera aux frais. Mais il faudra d'abord qu'il nous rétrocède une partie du foncier dont nous n'avons pas la maîtrise. Si les fonds de parcelle, c'est lui qui les a. Bon, voilà, vous m'expliquerez tout ça. Ma question est simple, c'est au total, combien va coûter la ville, ces parties voirie et assainissement de l'île au Longueuil? Merci. Bien, alors je vais répondre. Merci pour vos questions précises. Visiblement, vous êtes en manque de questions. Ça patauge dans l'opposition. C'est pas fort. Bien, parce qu'on a une excellente prévision et débat d'orientation budgétaire. Alors, je terminerai par M. Le Vernet, mais je voudrais quand même répondre tout de suite à Maïka. En ce qui concerne la voirie, il est bien clair que c'est du prévisionnel. Nous avons inscrit une somme en investissement. Il va y avoir une participation que j'espère très forte des promoteurs, parce que ça sert leur projet privé, mais on vous donnera le coût lorsqu'on aura tous les éléments et qu'on n'aura pas de surprise sur les démolitions, les choses comme ça, parce que la ville est propriétaire de la voirie. Hein, la ville est propriétaire de la totalité de la voirie. La ville est propriétaire de la voirie tout du long, puisque nous sommes propriétaires de la maison qui n'est pas très en forme à côté du commissariat, et que nous sommes propriétaires jusqu'au bout et qu'on est en train de terminer un certain nombre d'acquisitions. Donc la ville est propriétaire, donc c'est une voirie publique. Ça, c'est le premier point. Publique, donc ouverte à toute circulation. À la circulation, bien évidemment, mais ce sera une voie de 3,50 m, 4 m, je crois, c'est ça, et qui permet l'accès pompier, bien évidemment, et qui permet l'accès au parking. Mais est-ce que si je veux passer en voiture, j'ai le droit de passer en voiture? À mon avis, personne ne pourra vous l'interdire. Bien. A priori, je ne vois pas comment, peut-être que certains riverains vont dire réservé aux riverains, mais ça ne veut rien dire, et à mon avis, je ne vois pas pourquoi ce serait interdit, mais ça, on n'en est pas encore à la phase de réaction. Donc on est en pleine cohérence, bien évidemment. Monsieur Monlon, c'est un débat d'orientation budgétaire. Je ne vais pas vous faire l'insulte à vous de vous rappeler qu'un budget, c'est annuel. Donc on est sur les prévisions budgétaires annuelles. Et bien sûr, on va un peu plus loin par, je dirais, les investissements futurs que l'on a programmés et pour lesquels on a déjà une provision de 4 millions. Deuxièmement, vous dites, mais vous avez des réserves en fonctionnement et vous proposez tout simplement parce que dans un certain nombre, premièrement, il faut savoir que en ce qui concerne les usagers qui bénéficient d'un certain nombre de services publics, en règle générale, les tarifs ne prennent pas en compte les dépenses de personnel qui sont imputées. Et donc, quand on prend 1%, c'est simplement qu'on suit, je dirais, grosso modo, l'inflation qui est à 0,8-0,9 actuellement, et qu'on est obligé quand même d'inclure un peu ce genre d'augmentation quand vous avez un dérapage sur les dépenses de personnel. Et donc, il vaut mieux faire une augmentation limitée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai repris, il n'y aura pas d'augmentation compte tenu du fait qu'on a négocié un nouveau contrat et qu'on a une baisse du prix de la restauration scolaire. Donc de ce côté-là, c'est tout à fait logique et il ne faut pas faire le contraire. Il ne faut pas bloquer les tarifs des usagers pendant des années et ensuite tout d'un coup on est obligé de rattraper. Ça fait des dents de scie extrêmement nocives. Je vous rappelle également qu'au regard des augmentations des rémunérations, bien sûr il y a malheureusement des chômeurs où c'est beaucoup plus difficile, et quand je regarde les augmentations du privé, je constate que l'augmentation est beaucoup plus forte que celle de la fonction publique, où il y a eu 0,6 plus 0,6 en l'espace d'un an, et donc on est en dessous des augmentations, y compris du public, et rémunérations du public. Ça c'est le premier point, voilà. Alors maintenant, j'en viens à M. Le Vernet. Alors là, je dois dire que j'adore l'artiste qui fait du trapèze sans filet. Parce que, je suis désolé, vos chiffres sont totalement faux. Totalement faux. Nous avons effectivement 55%. Nous sommes à 55%. La moyenne des villes de l'intercommunalité tout autour de nous, c'est 60% en dépenses du personnel. N'allez pas comparer ce qui n'est pas comparable avec peut-être ce qui peut se passer au niveau national avec les provinces, où vous n'avez certainement pas un niveau de crèche
et de prestations en petite enfance à notre niveau. Et deuxièmement, le chiffre de 667 que vous avez, il est faux parce qu'il doit être ramené, c'est 530 en termes de l'équivalent temps plein, parce que vous avez tous les intermittents, vous avez tous les combien 530 permanents. C'est les permanents. Et en ramener en équivalent temps plein, je crois. Non, on est à bien plus en équivalent temps plein. 480, ah oui, vous avez raison. Même moi aussi, j'oublie ces chiffres. 480 en équivalent temps plein. Donc, on est bien loin des chiffres que vous agitez. J'ajoute une chose, c'est que c'est pas comparable. Si une ville a je dirais, donné en prestation extérieure, alors là vous en avez dit une grosse, sur les affaires de prestation de crèche, si vous mettez en prestation extérieure l'ensemble du système de la ville, je peux vous dire que les prix vont s'envoler. Enfin, il faut arrêter. On sait très bien que nous avons des crèches publiques et associatives qui sont dont les prestations et les prix sont sans commune mesure bien moindres que celles qui se passent dans les quelques crèches privées que nous avons et qu'on ne peut pas se permettre que d'avoir des tarifs exorbitants. Il y a un moment, je crois qu'il faut redescendre sur terre. Si je suis pas... Non, vous permettez, vous êtes... Non, je vous en prie. Monsieur Menel, je suis désolé. Je vous réponds, point barre. On a un ordre du jour chargé. Je suis désolé de ce côté-là. Vous avez dit une ânerie qui est plus grosse que vous, et c'est tout dire. Bon, donc je peux vous dire que de ce côté-là, ça ne tient pas la route. Ensuite, il faut regarder, quand vous regardez les chiffres, il faut les regarder à chaque fois. Qu'est-ce qui est fait en régie, qu'est-ce qui est externalisé, etc. À chaque fois, il faut, je dirais, toute chose par ailleurs égale, comparer ce qui est comparable. Ce que vous avez dit ne tient pas la route un instant. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'effectivement, les hôpitaux, alors c'est des hôpitaux, on doit être à 75% de frais personnels. Nous sommes effectivement à 55-30 et que nous continuons à rationaliser de manière intelligente sans mettre personne à la porte. Et là où c'est nécessaire, nous engageons du personnel parce que c'est nécessaire d'engager du personnel. Mais ne dites pas des contre-vérités, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je peux vous dire, ça ne tient pas la route comme ça. On peut avoir une idéologie libérale et dire libéralisme, mais là, ce n'est pas du libéralisme, c'est aller dans le mur. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé de devoir vous contredire, ça ne tient pas la route une seconde. Alors, mais est-ce qu'on pourrait se mettre dans une salle avec des vrais chiffres et à ce moment-là, on les analyse ensemble? Écoutez, je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec ça. Je vous le dis comme je le pense. Car amener des contre-vérités, ça, moi je sais que c'est faux. Alors, s'il y a un des adjoints... Non, je suis désolé. Je suis désolé. Comparer ce qui est comparable et à cesser d'amener, je dirais, des slogans qui sont véritablement incongrus, coupés des réalités. Lorsque vous prenez la part du personnel qui est employé dans une ville, il faut regarder en même temps qu'est-ce qui est fait en interne et qu'est-ce qui est fait en externalisation. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y a des prix qui peuvent être extrêmement onéreux et ça coûte plus cher à la commune que si c'était en régie. Mais ce n'est pas une règle immuable. On peut aussi avoir, je dirais, des prix intéressants en externalisation. Nous avons externalisé, par exemple, dans cette ville, notamment la collecte des ordures ménagères depuis longtemps. En revanche, je peux vous dire que dans la ville de Sartrouville, il l'a en régie, il n'a pas l'intention de l'externaliser parce qu'il sait qu'il paiera plus cher. Bon, donc il y a un moment, il faut quand même avoir un peu de plomb dans la tête et arrêter d'amener des slogans qui ne correspondent pas aux réalités. Voilà ce que je tiens à vous dire. Voilà. Bon, alors maintenant je passe au vote parce qu'on a assez chargé. Alors, qui est contre le rapport qui vous a été fait? Si, il y a un vote maintenant. Il y a un vote. Il y a un vote, oui, c'est nouveau. Vous n'avez pas suivi l'actualité? Pourquoi vous êtes au cabinet d'un ministre, M. Morin? Mais là-dessus, je ne vois pas de vote. On vote sur le point selon lequel on a passé effectivement ce rapport en délibération. Donc je vous demande de voter qui est contre ce que vous avez vu. Vous avez le droit de voter contre. Qui est contre quoi? Qui est contre quoi? Le rapport qui vous avait été présenté. Délibération. On l'a déjà fait l'an passé, vous avez une mémoire courte les enfants. Non, l'année dernière, on n'a pas fait ça. On l'a présenté, on acte le fait. Le rapport a été présenté. On acte le fait qu'il y a eu Il y a un vote. Alors qui est contre? Personne. Abstention? Personne.
Voilà, bon, ben, c'est très bien. Tenez-vous, ça vous donne pas plus, c'est-à-dire à l'unanimité, je vous remercie.